Lexique supramental. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si c'est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Voici les définitions des principaux termes se rapportant à la conscience supramentale. Veuillez prendre note que les définitions présentées ici ne sont que des formes transitoires qui sont appelées à évoluer et à se préciser dans le temps. Supramental, c'est ce qui est au-delà du mental inférieur, intellect. Par conséquent, nous pouvons dire que le supramental se rapporte au mental supérieur, intelligence vibratoire, qui est lié au rétablissement du contact entre l'âme et l'esprit. L'intelligence supramentale est l'accès à un savoir créatif, instantané, synthétique, objectif et au-delà de l'ego. Elle n'est pas le produit d'un processus de réflexion, à la différence de l'intelligence issue de l'intellect, qui est analytique. L'âme. C'est une énergie immortelle qui s'individualise et qui anime le corps. Elle est issue de la projection d'une partie d'un esprit dans la matière. L'âme évolue sur Terre et elle est sujette au cycle des incarnations et au karma tant aussi longtemps qu'elle ne vit pas la fusion avec l'esprit dont elle est issue. L'ego, c'est une création découlant de l'incarnation d'une âme dans la matière. L'ego se construit à partir des expériences vécues depuis la naissance d'un individu sur le plan matériel. De l'ego découle ce qu'on appelle la personnalité ou le moi, alors que l'esprit, c'est la personne ou le soi. L'esprit, c'est une intelligence individuelle créative immortelle qui est libre de la forme et qui donne accès au savoir vibratoire, non intellectuel. L'esprit est parfois appelé double éthérique ou ajusteur de pensée. Il est doté d'une intelligence propre qui est différente de celle de l'ego tant et aussi longtemps que le processus de fusion entre les deux n'est pas complet. La fusion, c'est le résultat de la réunion de l'âme, parcelle d'esprit incarné dans la forme, et de l'esprit, intelligence pure au-delà de la forme, pour former un être total, ce que certains appellent l'humain nouveau ou l'être intégral. Le plan psychologique, c'est le niveau de réalité qui concerne l'intellect. Il s'avère en relation avec des perceptions liées aux formes, comme des concepts, des théories et des idéologies. Le plan psychique, c'est le niveau de réalité qui a trait au rapport de l'individu avec le plan astral et le plan mental. Il est en lien avec des perceptions de vibration derrière les formes. Il se rapporte à la vision de l'essence des choses plutôt que de leur apparence. Le plan astral, c'est un plan d'énergie qui se situe autour de la Terre. Le plan astral est un plan d'énergie plus bas sur le plan vibratoire que le plan mental. C'est un plan de conscience qui est aussi appelé le monde de la mort. Il est composé d'individus décédés qui peuvent parasiter l'énergie des vivants en les manipulant à travers le phénomène de la pensée subjective, par la peur, l'anxiété, le doute, la jalousie, la gêne, etc., qu'ils peuvent projeter dans la conscience des individus. Le bas astral, il est composé d'entités de basse vibration, par exemple des anciens criminels décédés, cherchant à dominer l'humain en l'amenant à réaliser des comportements anti-hommes, comme des guerres, des suicides, des viols, des meurtres et des actes terroristes, et ces comportements à travers des pensées qu'elles peuvent acheminer à sa conscience pour le manipuler à son insu.
Le haut astral, il est composé d'entités considérées comme ayant de hautes vibrations, donc plus évoluées que celles provenant du bas plan astral. Sur ce plan se trouvent des guides et des anges qui peuvent chercher à manipuler l'humain en le maintenant à l'écart de sa direction réelle venant de son esprit, et ceci au nom d'intérêts collectifs, de croyances, d'idéologies, de dogmes, d'idéaux et de causes humanitaires. Au nom de belles intentions, elles vont chercher à manipuler l'humain. De façon générale, nous pouvons dire que ces entités vont emmener l'individu ignorant son esprit et l'existence du plan mental à agir en fonction de paramètres propres à la réalité astrale. Le plan mental supérieur, c'est un plan d'énergie que l'individu peut accéder seulement s'il vit le processus de la fusion à son esprit. C'est uniquement ce dernier qui lui permet d'aller au-delà du plan astral, se rattachant au plan planétaire, étant donné que son double est une intelligence qui est de nature cosmique et universelle. Le plan mental supérieur regroupe des entités universelles et systémiques qui ne sont pas sous le joug du plan astral et qui font une gestion intelligente de l'ensemble de l'univers. La vibration, c'est une énergie que l'individu peut intercepter s'il a accès à l'esprit qui lui permet de se construire une conscience vibratoire. La vibration permet à l'individu d'accéder à un savoir non réflectif et de se libérer de la croyance. Elle lui donne une direction issue de l'intelligence cosmique de son être. La perception vibratoire n'est que possible que chez l'individu qui a un intellect et un émotionnel suffisamment stabilisés, voilà qui demande un grand équilibre mental. L'involution. Ce terme sert à décrire la période de la descente de l'âme dans la matière, où sa connexion avec l'esprit a été coupée. C'est une période durant laquelle l'âme devient progressivement inconsciente de sa nature véritable et du plan de vie dans lequel elle s'inscrit. Ce processus vise le développement des 5 sens et du mental inférieur pour que l'individu soit capable de fonctionner d'une manière adéquate avec le plan matériel à partir de son ego. L'évolution, ce mot se rapporte à la période où l'esprit établit une communication directe avec l'âme et entame le processus de la fusion. L'évolution se produit lorsque l'âme est prête à vivre ce processus, donc lorsque l'individu a une capacité psychique suffisante pour absorber le réel qui est de nature vibratoire. Lors de la fin de ce processus, l'âme et l'esprit sont harmonisés. L'individu est alors capable de gérer aussi efficacement sa vie sur le plan physique que psychique. Voilà à présent ce qui complète cet enregistrement qui porte sur le lexique supramental. Bien entendu, éventuellement, il y aura sans doute d'autres mots qui se rajouteront à ceux présentés ici, mais ces derniers peuvent vous donner une base pour comprendre les enregistrements audio figurant sur cette chaîne.